Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce jeudi, nous lisons le texte de Matthieu, le chapitre 26, le verset 31 qui dit ceci. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est « Protégeons le berger ». Frères et sœurs, nous sommes dans le texte de Matthieu le chapitre 26 où le Seigneur se retrouve sur la montagne des Oliviers, où il a passé du temps à chanter avec les disciples. Et arrivé sur cette montagne, Jésus leur dit que bientôt il sera livré. Et à cause de cela, il sera un point de chute pour plusieurs. Bien-aimés dans le Seigneur, il ajoute qu'il est écrit que tu frapperas ou je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Qui appelle-t-on berger? Nous sommes dans le mois de la connexion divine. Et le berger, c'est celui qui est peut-être l'époux ou l'épouse, ou celui ou celle qui prend soin des autres. Celui qui se comporte comme un guide, comme une aide, comme un soutien. Dans chaque entreprise, dans chaque famille, dans chaque église, dans chaque structure, dans chaque quartier, dans chaque sous-quartier, dans chaque ville et dans chaque nation, il y a ceux qui sont des bergers. Bien-aimé, le berger est celui qui est capable de se sacrifier pour les autres, de donner ses 1 franc alors qu'il n'a rien à manger, de donner son pantalon alors qu'il n'a rien pour se couvrir. Le berger, c'est celui qui se soucie du sort des autres. C'est celui qui est un peu comme le ciment, bien-aimé dans le Seigneur. C'est celui qui est là à rassembler, à pardonner, souvent même à tout faire pour qu'il y ait la réconciliation. Le berger, c'est celui qui, n'est-ce pas, donne le pas, donne le ton et tout le monde le suit. Et souvent c'est le leader, souvent c'est le premier responsable, mais quelquefois Dieu prend quelqu'un d'autre qui peut être un berger. Et la Bible dit que lorsque le berger est frappé, les brebis se dispersent. Imaginez-vous, dans un troupeau, quand le berger est décédé, n'est-ce pas, les moutons, chaque brebis prend la fuite. C'est de même pour plusieurs familles, pour plusieurs nations. Quand l'ennemi attaque les familles, ce sont les bergers que l'ennemi attaque. Quand l'ennemi attaque les couples, c'est celui qui est le berger que l'ennemi attaque doublement. Même vos enfants, l'enfant qui est un peu comme le berger, c'est lui que l'ennemi va attaquer. Regardez un peu quelquefois, quand les sorciers attaquent et détruisent des vies, ou quand vous remarquez bien, dans la famille, c'est celui qui travaille que le sorcier vient prendre. C'est celui qui a une situation stable que le sorcier vient attaquer. Pourquoi? Parce que c'est lui le berger. Bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait donc protéger le berger. Oh, dans l'ancien temps, lorsqu'il avait des troubles, des guerres, des combats, vous voyez que les soldats font une sorte de haie ou une sorte de ligne de protection autour du roi ou autour du chef. Parce que quand le roi, le chef tombe, c'est toute la ville, tout le pays qui est tombé. C'est pour cela que le berger doit être protégé. Je viens inviter quelqu'un qui est dans une famille, qui est dans une église, qui est dans une structure, à prier pour le berger. Prie pour ton pasteur, prie pour ton responsable spirituel. Parce que s'il tombe, beaucoup tomberont avec lui. Il sera pour eux une occasion de chute. Si le berger de votre famille tombe, vous verrez les difficultés dans votre famille. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier. Il faut le soutenir. Il faut le protéger. Ne laissez pas l'ennemi ravir les bergers. Bien-aimés, les attaques qui vont contre les bergers dépassent les attaques des brebis. Quand l'ennemi vient attaquer les bergers, ce ne sont pas des petites attaques. Il multiplie par 10, par 100 ses coups pour que le berger tombe. C'est pour cela qu'il a besoin, le berger a besoin des brebis pour le soutenir. Si nous laissons les bergers tomber, ça n'ira pas. Tu te rends compte que souvent, tu es constamment malade, tu as beaucoup de difficultés, alors que tu mûris beaucoup d'ambition pour aider même ton village, pour relever la face de ton village. C'est normal. Tu es un berger et l'ennemi t'attaque. Mais aujourd'hui, nous allons prier pour vous qui êtes dans des connexions divines et qui vous comportez comme des bergers. Parce que c'est grâce à vous que beaucoup de choses changent. La Bible dit, je frapperai le berger et plusieurs brebis se disperseront. Nous savons que si toi tu es atteint, si l'ennemi arrive à t'avoir,
Oh, le système va dégringoler, l'entreprise va tomber, la nation va être disloquée. C'est pour cela que nous allons prier pour les bergers. Que le Seigneur te soutienne, toi qui es berger. Prions. Père, ce matin, en ce jour, je veux prier pour tous ceux qui sont comme des bergers. Les responsables spirituels, les leaders, les gens qui se soucient pour les autres, les gens qui peuvent donner même de leur vie, de leur subsistance, pour que les autres soient heureux. Ce sont des bergers. Ce sont des gens qui se sacrifient, qui couvrent les autres, qui soutiennent les autres. Ce matin, je veux particulièrement adresser la prière pour eux. Ils sont cette connexion divine dans nos familles. Souvent, c'est l'époux, l'épouse. Souvent, c'est la mère. Quelquefois, c'est le père. Je prie pour ces bergers, Seigneur. Protège-les. Ils sont chaque fois attaqués par la mort, par la maladie, par le chômage. Parce qu'on sait que s'ils tombent, beaucoup tomberont avec lui. C'est pour cela que nous te prions pour ces femmes bergères, pour ces hommes bergers, pour ces jeunes hommes bergers. Seigneur, soutiens-les et combat pour eux. Fortifie-les et soutiens-les. Que l'ennemi n'ait point accès à leur vie. Que tout programme de mort, tout projet de l'ennemi contre leur vie échoue au nom de Jésus-Christ. Et que ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit brisé et vaincu. Éternel, soutiens les bergers. Soutiens les bergers, car c'est grâce à eux que les brebis tiennent. C'est grâce à ces bergers que la bergerie tient. Donne-leur les moyens nécessaires, l'argent, la santé, la force. Donne-leur surtout une longue vie. Je prie pour tous ceux qui se soucient de nous autres, tous ceux qui se soucient de leurs bergers, de leurs pasteurs, prêtres, prophètes, qui se soucient de leurs pères spirituels, qui se soucient de leurs géniteurs, de leurs génitrices, qui se soucient même des responsables de leurs entreprises. Père, élève-les et bénis-les. Garde tous ceux qu'on appelle bergers ce matin au nom de Jésus-Christ. Bénis notre journée de ce jeudi. Que la gloire et que l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons été très heureux d'être avec vous. N'oubliez pas de partager ces moments de prière. On se donne rendez-vous demain vendredi à la même heure. Shalom.